Coucou les petits loups, aujourd'hui vidéo unboxing avec le soleil et la chaleur au rendez-vous. Bien évidemment, c'est aussi la période des mues et des poils qui volent dans tous les sens. Donc bien évidemment, le choix était difficile, soit un souffleur, soit une brosse aspirante. Mais après plusieurs heures de recherche, plus de choix à faire, car oui, j'ai trouvé l'appareil qui fait à la fois brosse aspirante et à la fois souffleur, et nous allons découvrir ça ensemble tout de suite. C'est parti! Comme vous pouvez le voir, l'appareil dispose de plusieurs outillages. On a déjà vu le tuyau. Là, il s'agit d'une brosse pour les poils longs principalement. On y retrouve une tondeuse qu'on pourra raccorder sur l'objet vu précédemment. Il est donc aussi possible d'utiliser la tondeuse sans utiliser l'appareil à aspiration. Là, on retrouve un diffuseur qui servira lors de la partie souffleur pour diffuser le souffle sur le poil. Principalement utilisé lors du séchage du chien s'il a été lavé ou qu'il est mouillé. Et enfin, la dernière brosse, la brosse pour les poils courts. Donc même principe, on appuie sur le bouton pour pousser la brosse qui va relâcher le poil et être aspiré dans l'aspirateur. On y trouve une notice. Comme toute notice, on retrouve l'entretien, l'utilisation, avec dans celle-ci une partie en français. L'appareil dispose d'une petite lance qui permet de la tenir un peu en simili-cuir. Donc c'est une lance souple. Là, on a le réservoir donc avec le filtre anti-poussière. On retrouve dedans les outils pour la tondeuse, donc les différents sabots, l'huile pour la lame et le chargeur. Il s'agit d'un réservoir de 1,8 litres, ce qui est déjà beaucoup.
A priori, le filtre ne peut pas être enlevé. Je vous en dirai plus si je découvre autre chose, soit dans un short ou plus tard dans cette vidéo. Donc sur l'appareil, on retrouve deux parties. Un côté pour l'aspiration et un côté pour le souffle. Selon l'utilisation qu'on veut en faire, il faudra brancher le tuyau soit d'un côté, soit de l'autre. Au niveau du câble, donc le câble se range en dessous et est quand même assez long. Donc ça nous laisse une belle marge pour pouvoir manœuvrer. On retrouve la molette qui permet aussi de choisir si on veut que ce soit plus ou moins fort. Donc une fois allumé, le voyant s'allume en jaune quand on est côté souffle. Donc là on voit aussi que le côté puissance s'allumine pour savoir où on en est. Et pour le côté aspiration, le voyant s'allumera en vert. Donc petit test de la brosse courte avec River qui a un poil beaucoup plus court que Hurion, mais qui reste quand même assez long. Comme on peut le voir, malgré son jeune âge et l'appareil qui fait du bruit, il arrive quand même à rester en place. Donc, par rapport au bruit, étant donné que malheureusement le micro de la caméra n'a pas fonctionné à ce moment-là, le bruit est à peu près comme un aspirateur, mais un peu moins fort. Après, pour s'adapter, il est possible du coup de régler la puissance au plus bas, ce qui fera déjà beaucoup moins de bruit, et d'adapter après, d'augmenter au fur et à mesure que l'animal accepte de plus en plus l'appareil. Comme vous pouvez voir, Hurion lui ne bouge pas du tout. Sur lui, j'utilise la brosse pour poil long avec puissance maximum. Donc on appuie sur le bouton et le poil est absorbé par l'aspirateur et retombe directement dans le réservoir. Donc pour la brosse pour poil courte, c'est la lame qui se rétracte pour pousser le poil. Par contre, dans la brosse pour poil long, c'est un support qui vient pousser le poil vers l'extérieur pour lui permettre de se détacher et du coup d'atterrir dans le réservoir. Donc voilà, là c'était une première série de poils. Donc avec Hurion qui faisait une grosse mue, j'ai dû faire à peu près 3 bons réservoirs. Donc, au niveau du rangement, c'est simple, on enlève les embouts et on a juste à emboîter le tuyau autour et à venir accrocher avec la partie faite exprès pour eux. Donc pour le souffleur, donc on met bien côté souffle. Donc là, je suis venue chercher le diffuseur donc pour vous montrer comment est le diffuseur. On allume. Donc
Donc le bruit est un peu plus fort quand on met en version souffleur, pardon. Donc là, j'ai pu utiliser l'embout qui sert aussi pour la tondeuse. Donc comme vous voyez, on peut le mettre en souffleur, ce qui permet de beaucoup plus concentrer le souffle dans une zone spécifique. Donc dans le cas présent, Hurion ayant été brossé avant, on voit beaucoup moins les poils voler, mais il y en avait quand même. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo. Et je vous dis à plus tard!